et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Bernheim l'une des parachiotes les plus importantes peut-être de la Torah, celle des 10 commandements, une paracha qui s'articule en 2 temps, l'arrivée de Yitro auprès de Moïse et la révélation des 10 paroles. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Yitro, après avoir entendu les miracles que Dieu fit pour Israël, rejoint Moïse et déclare que Dieu est Dieu. Il offre alors un grand repas auquel participent Moïse, Aaron et les anciens. Lorsqu'il voit le lendemain que Moïse doit s'occuper personnellement des problèmes de chaque juif, il lui suggère de nommer 70 hommes de confiance qui l'assisteraient dans son travail. Seuls les cas difficiles lui seraient soumis. Moïse accepte son conseil. Les enfants d'Israël se rendent au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Moïse monte en haut de la montagne, le tonnerre retentit et les éclairs emplissent le ciel. Voilà poser le décor et avec lui une multitude de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Première interrogation, pourquoi cette paracha qui contient les 10 commandements porte le nom de Yitro? Yitro est le converti par excellence, c'est ce que nous dit le Tanar. Si on enlève le Yud de son nom, il reste le Tav, le Resh et le Vav, qui sont les mêmes lettres que le nom de Ruth. Rashi nous dit, Yitro avait 7 noms, Reuel, Yeter, Yitro, Rochav, Rever, Kenny et Poutiel. Yeter parce qu'il a ajouté Yatar, une paracha à la Torah. Yitro parce qu'il s'est converti et a accompli toutes les mitzvot. On lui a ajouté un Vav à son nom. Yitro, pour répondre à votre question, à savoir l'importance du personnage de Yitro qui donne son nom à la paracha des 10 paroles, des 10 commandements, Yitro porte 7 noms parce que sans doute il a cette vie différente. Et à chaque période de sa vie où il adorait une idole, un mode de pensée ou de comportement, son nom correspondait au type d'idolâtrie dont il était le héros. Et puis, cela nous permet de porter un regard beaucoup plus large sur Yitro. Cet homme a traversé le champ très diversifié des idolâtries. Et en même temps, il en a tiré des leçons. Il en est, comme on dit aujourd'hui, il en est revenu. Et quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui a une expérience du monde étranger à la Torah, connaît les risques que peut courir Israël dès lors qu'il se rapproche du Dieu du monothéisme, qu'il se rapproche du Dieu d'Israël, qu'il se rapproche du Dieu créateur, du Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu, il est d'autant mieux à même de mesurer les risques qu'Israël peut courir lorsqu'il laisse des formes d'idolâtrie envahir son mode de pensée ou de comportement. Et toute la vie de Yitro a été de prévenir Israël des risques qu'ils encouraient, ou pour le dire autrement, de déceler dans les formes, dans les modes de pensée et de comportement d'Israël, les traces d'idolâtrie dont Israël n'a pas conscience. Mais lui, il connaît l'idolâtrie. Il les connaît au pluriel, puisqu'il a cet nom, cette vie, cet temps où il a vécu dans des idolâtries différentes. Et je crois que si Yitro est tellement important, c'est que sans doute, au moment où Dieu donne les 10 paroles, les 10 commandements à Israël, il ne suffit pas de croire en ces 10 paroles. Encore faut-il que ces paroles soient reçues par des hommes et des femmes qui ne sont pas habités par des marques d'idolâtrie dont ils n'auraient pas même conscience. Et Yitro vient leur faire prendre conscience de ce qu'ils ne sont pas purs, de ce qu'ils ne sont pas parfaits, de ce qu'ils sont ambivalents, de ce que même s'ils écoutent les 10 paroles et qu'ils les mettent en application, parfois ils les mélangent subtilement avec des formes d'idolâtrie, ils dénoncent cette idolâtrie. Il est, pardonnez-moi l'expression, c'est une image, il est en quelque sorte le chasse-neige d'Israël. Il est celui qui ouvre la route de manière à ce qu'Israël ne s'enlise pas dans des dangers idolâtres dont il n'aurait même pas conscience qu'il s'agit d'idolâtrie. Voilà l'importance de Yitro. Deuxième interrogation, si l'on suit Rashi, qui prouve au verset 13 du chapitre 18 que Yitro est venu rejoindre Israël dans le désert après le don de la Torah et non pas avant, tel que l'ordre linéaire du texte le laisserait entendre. Pourquoi son intervention nous est-elle relatée ici, juste après la sortie d'Égypte, la traversée de la mer des Joncs et la guerre contre Amalek? D'abord, les commentateurs sont partagés. Il y a un grand principe, En Mugdar ven Meuchar,
C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir d'ordre chronologique dans le texte. Mais néanmoins, jusqu'à preuve du contraire, la chronologie du texte, autrement dit l'ordonnancement des événements, fait sinon force de loi, fait en tous les cas force de conviction pour nous. Et ceux qui disent que Yitro n'est venu vers Israël qu'après les 10 paroles, enseignent également, ou plus exactement rappellent, que Yitro est venu avec la femme de Moïse, c'est-à-dire sa propre fille, et les fils de Moïse. Autrement dit, pourquoi est-ce que la femme et les enfants de Moïse arrivent avec leur beau-père, avec leur père ou grand-père, après la révélation? Ces commentateurs nous enseignent que c'était aussi pour ne pas perturber Moïse, de manière non pas à le détacher de sa vie de famille, mais à le préserver du souci qui aurait pu être celui de Moïse, mais en recevant cette parole de Torah, en m'investissant complètement dans le temps, dans la forme, dans la concentration, pour ne rien perdre de ce que Dieu me dit, et le transmettre ensuite à Israël, que je ne sois pas traversé par ce que moi j'appelle de bonnes pensées, un mari qui se soucie de sa femme et de ses enfants. Autrement dit, Yitro les a gardés et ensuite il les a restitués à Moïse pour que la vie familiale puisse non seulement se poursuivre, mais exister pleinement. Poursuivons nos interrogations. Comment interpréter les recommandations que Yitro délivre à Moïse et qu'il semble concerner l'organisation hiérarchique de la justice? Pourquoi en faire un chapitre de la Torah comme s'il fallait organiser la justice avant de recevoir la Torah? Il faut organiser la justice avant de recevoir la Torah parce que, avant de se jeter dans l'action, il faut être organisé. Parce qu'une pensée, aussi pure soit-elle, aussi parfaite soit-elle, mais qui est mal mise en application, peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations, à toutes sortes de récupérations et à toutes sortes de manipulations, non pas par Moïse, mais par ceux qui la reçoivent. Et nous savons que si l'organisation de la transmission ne se fait pas bien, c'est très classique. Quelqu'un enseigne, tout le monde est unanime à dire que c'est une parole de vérité qu'il vient d'enseigner, mais lorsque chacun le met en application, le lendemain on est très surpris d'observer que les mises en pratique sont très différentes d'une personne à l'autre. Et puis les gens se regardent et s'étonnent qu'ils ont entendu la même chose, mais ils le mettent différemment en œuvre. Et à ce moment-là, cela donne des conflits, ce que j'appelle de fraternité. C'est-à-dire que les gens ne supportent pas que leur frère ou leur sœur dans le peuple puisse le mettre en pratique différemment alors qu'il est l'héritier d'un même donneur d'ordre. Et donc ils pensent que l'autre a trahi le message. Et dès lors qu'il a l'impression que quelqu'un de très proche de lui et qui participe d'une même aventure humaine et spirituelle trahit le message, il devient un très grand danger, absolument éliminé pour que le message ne soit pas pollué. C'est banal ce que je rappelle là. Ce sont ce qu'on appelle les conflits de petite proximité qui sont en général extrêmement violents entre les faux frères. Et Bereshit en est plein, par exemple. Eh bien, le rôle de Yitro est d'organiser la justice pour que la transmission de l'administration, de la loi et de sa mise en œuvre, que cette transmission soit aménagée, qu'il y ait 70 personnes qui y travaillent, parce que sans doute y a-t-il 70 manières d'être homme ou femme, et donc l'humanité de chaque être humain doit être prise en compte par chacune de ces 70 personnes, afin que la Torah soit transmise à la mesure de la capacité d'entendement des 70 composantes de la manière d'être homme ou femme qui fondent le peuple juif. Évoquons à présent les 10 paroles de Dieu. 5 lui sont destinées, les 5 autres sont destinées aux hommes. Dieu ajoute une précision qui pourrait paraître étrange. Il demande à Moïse de s'adresser à la maison de Jacob, puis ajoute aux enfants d'Israël. La tradition juive explique ici que Dieu demande à Moïse en fait d'expliquer d'abord ses paroles aux femmes d'Israël avant les hommes. Pourquoi ? Là, et je voudrais reprendre des commentaires aussi importants que peuvent l'être celui de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin,
du Meshech Horma, Rabbi Simcha Mira Cohen de Dvinsk, l'auteur du Meshech Horma, et de tant d'autres. Pourquoi aux femmes d'abord? Pour une raison simple. C'est qu'en termes de capacité d'écoute, sans doute, une femme écoute d'elle. Je dirais, je ne sais pas si elle écoute plus, mais elle écoute plus profondément et probablement de manière non immédiatement opératoire. Il y a des gens qui écoutent, mais qui sont déjà dans la mise en œuvre. Autrement dit, ils n'entendent pas la plénitude du message parce qu'ils sont tout de suite en train de convertir ce qu'ils entendent en termes d'action. Avant de convertir des mots en actes, il faut approfondir les mots, je dirais les accueillir en soi profondément, qu'il y ait un vrai travail par l'écoute de la parole, afin que cette parole soit ensuite pleinement, et je souligne pleinement, profondément, et je souligne profondément, opératoire, et pas trop rapidement. Il y a des gens qui se jettent dans l'action. Et d'une manière assez générale, et on retrouve cela dans le traité de Ketuvot, comme dans le traité de Kiddushin, dans le Talmud, on a pour habitude de dire, à propos des mitzvot assez chasman grama, c'est-à-dire des mitzvot qui sont liés au temps, que les femmes sont dispensées, c'est un principe, mais les femmes sont dispensées des mitzvot qui sont liés au temps parce que la temporalité, l'organisation de la temporalité, c'est-à-dire l'organisation du calendrier intérieur, la manière dont une parole est reçue et vécue, et reconstruite et mise en œuvre, est quelque chose qui est plus naturel chez la femme que chez l'homme. Ce qui ne veut pas dire que la femme n'a que supériorité sur l'homme, comme si on voulait adresser un message aux féministes pour retourner une histoire qui a fait la part belle aux hommes et moins aux femmes. C'est une des caractéristiques de la femme, c'est ce qu'on appelle le lachon nekeva, la manière d'être au féminin, qui est dans le traité de Kiddushin comme dans le traité de Ketuvot, régulièrement souligné. Ce n'est pas la femme, c'est la dimension féminine qui est en l'être humain, dont les femmes peuvent être porteuses, mais aussi des femmes qui sont plus porteuses d'une dimension masculine et des hommes qui sont plus porteurs de ces dimensions féminines. Mais au départ, c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a agi vis-à-vis d'Israël. Alors, Dieu transmet les 10 paroles. On va s'arrêter sur les 5 premières paroles, des paroles qui sont destinées à Dieu lui-même. « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Pourquoi ce rappel ? C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est un verset extrêmement important, pour au moins 2 raisons. C'est moi et personne d'autre. Ça a l'air banal, comme si c'était un aveu de toute puissance, d'omnipotence. Ne t'imagine pas que, en fait, c'est moi. Pas seulement ça. Rappelez-vous l'histoire, l'épisode du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du veau d'or ? En réalité, Israël a été paniqué par l'absence de Moïse, qui a été un peu plus longue que prévu. Kiboshesh Moshe. Il s'est passé 6 heures pendant lesquelles Israël était désemparé, comme si ces 6 heures ne s'inscrivaient pas dans le calendrier de son retour tel que Moïse avait transmis à Israël. Et pendant ces heures-là, il a paniqué. Le peuple a paniqué, c'est-à-dire qu'il manquait de chef. Ils ne supportaient pas de ne pas avoir quelqu'un qui leur dise quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de subordination à Moïse qui en fait, et là je reprends les termes du Midrash, comme une sorte de demi-dieu pour Israël. À savoir que le peuple d'Israël a en quelque sorte divinisé Moïse. Moïse, c'est un médiateur, pour reprendre les expressions de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est un médiateur qui a été envoyé par Dieu à Israël pour éduquer Israël à devenir son propre maître, non pas à remplacer Dieu. Quand je dis son propre maître, c'est-à-dire à s'inspirer, à vivre, à s'imprégner, à mettre en œuvre la parole divine et devenir en quelque sorte maître de cette parole divine, même s'il y en a toujours un maître à consulter. Mais s'abandonner à la parole de l'autre, ne pas savoir lire l'hébreu, ne pas savoir traduire l'hébreu, ne pas savoir étudier les textes, ne pas savoir comment se construit la halakha, c'est le plus sûr moyen de ne faire que ce que l'on vous a dit de faire, avec les risques d'erreur, parce que vous avez parfois des gens qui vous enseignent mal. Apprendre pour devenir autonome. Or,
Ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer au moment du veau d'or. Moïse, absent, c'est la panique. C'est comme s'il y avait un vide, comme si l'absence de Moïse devenait un vide pour Israël. Quand vous ressentez cette sensation de vide, cette impression de vide en vous, en l'absence de votre maître, vous êtes tenté de remplacer le maître par une idole, c'est-à-dire par quelqu'un d'autre qui vous permet de sortir de ce vide, de ce puits, pour qu'au moins, quelle que soit la manière, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous sachiez quoi faire. C'est le principe même de la démagogie. On le sait, les gens ne supportent pas de ne pas être dirigés, et quand leur maître n'est pas là, ou quand leur leader n'est pas là, ils suivent celui qui les rassure, et malheureusement parfois à très bas prix, ou à très mauvais prix. Et lorsque Dieu dit « c'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », ne t'imagine pas que c'est Moïse qui t'a fait sortir d'Égypte. Autrement dit, ne divinise pas Moïse. Moïse est fondamental, il est essentiel. Nous connaissons le rôle qu'il joue tout au long de l'histoire biblique. Mais sur la sortie d'Égypte, sur l'acte de naissance, sur l'acte créateur, c'est moi, le Tout-Puissant, qui est le sujet. Vous rappeliez tout à l'heure le rôle de Yitro, vous avez employé cette image de chasse-neige pour baliser la voie, et peut-être le deuxième et troisième commandement font aussi référence à ça. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi, et tu ne te prosterneras point devant les idoles. Ne pas se prosterner devant les idoles. D'abord, il y a 3 types d'idolâtrie qui sont dénoncés dans la deuxième parole, le deuxième commandement. Le Maharal de Prague parlera de l'idolâtrie cananéenne, de l'idolâtrie égyptienne et de l'idolâtrie mésopotamienne. La Mésopotamie, c'est le commerce. Autrement dit, tout s'achète. Ce que vous êtes ne m'intéresse pas. L'important, c'est le profit que je peux tirer de vous. Absence de visage, comme dirait Emmanuel Levinas. Absence d'identité, absence d'humanité dans l'être. On achète les êtres humains. On tire profit d'eux. L'idolâtrie cananéenne, c'est l'idolâtrie maternelle. Les idoles cananéennes sont des idoles maternelles. Autrement dit, rapport à la terre, rapport à l'humus, rapport au sang, rapport à la langue. Ça rappelle l'antisémitisme. Ces religions maternelles où il est impossible d'avoir une identité plurielle, où il est impossible d'être cosmopolite, où il est impossible de ne pas appartenir à une seule terre, à une seule langue. C'est le reproche que les nationalistes antisémites feront aux Juifs dans les années 30. L'idolâtrie égyptienne, c'est l'idolâtrie du déterminisme. Les astres en Égypte, à savoir que ce qui a réussi est la marque que ça réussira toujours. Et comme la réussite en Égypte, elle est plurigénérationnelle, grâce aux crues du Nil, l'économie égyptienne a toujours bien fonctionné, eh bien, on se dit qu'il n'y arrivera jamais de malheur en Égypte. Et puis aussi, faut-il le rappeler, quand vous regardez l'art égyptien, vous ne voyez que les appartenances aux classes sociales ou politiques, vous ne voyez jamais les visages, vous ne voyez jamais les identités. Autrement dit, les gens sont classés par rang définitif dont il est impossible de sortir. On ne peut pas s'élever en Égypte, d'où l'absence de transcendance. Ça, ce sont les 3 formes d'idolâtrie. Le ciel, ce sont les astres et le déterminisme, donc l'Égypte. L'eau, ce qui est sous la terre, c'est l'humus, c'est l'idolâtrie cananéenne. Et puis la troisième, la terre, le commerce, l'absence de considération pour l'être humain, tout s'achète. Ce sont les idolâtries du sol dont il est question dans le deuxième commandement. 4e commandement, tu n'invoqueras point mon nom en vain. Ne pas évoquer le nom en vain, en hébreu se dit « tu ne porteras pas haut le nom en vain ». Ce qui veut dire quoi ? Le nom, c'est le nom divin. Porter haut, c'est comme porter un drapeau. Lever un drapeau. Autrement dit, emblématiser. Comme si on faisait du nom divin un emblème, un drapeau. On se sert d'un drapeau, pourquoi ? Pour dire, voilà notre identité. C'est vrai que le nom divin, c'est notre identité. Mais lorsque l'on se sert du nom divin pour dire que notre identité, et je termine le verset, Kiloyinak, c'est-à-dire qu'elle sert à nous innocenter, qu'elle contribue à faire de nous des gens innocents,
des gens qui n'ont aucune culpabilité, qui n'ont pas le sens de la faute, et qui de ce fait se déresponsabilisent en disant « ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous a dit de faire, donc nous sommes inattaquables », autrement dit, on ne peut plus discuter avec nous. C'est le début du fondamentalisme. Parce qu'à partir du moment où je dis « vous savez, ma parole, c'est la parole divine », si vous attaquez ma parole, c'est comme si vous attaquiez Dieu. Donc comme personne ne va attaquer Dieu, personne ne vous contredira. Ça, c'est le début du fondamentalisme, c'est une parole qui se fige, qui fait force de loi de manière divine, et l'homme, quelque part, se prend pour Dieu. Ça, c'est le sens de la 4e parole. Et la dernière des 5 premières paroles, rappelle-toi du jour du Shabbat. Il y a 2 paroles qu'il faut rappeler, à la fois la 3e et la 5e, le Shabbat, et puis le respect aux parents. Le Shabbat, c'est la capacité à se mettre en retrait du monde. Pas seulement pour se reposer, pas seulement pour se ressourcer, mais si on ne se met pas en retrait un jour par semaine, il est très difficile d'observer ce que l'on a fait pour en tirer des leçons et construire un avenir différent du passé. S'il n'y a pas de Shabbat, nous sommes déterminés par les 6 jours précédents qui construisent déjà les 6 jours suivants. Le Shabbat, c'est ce temps, non pas immobile, mais ce temps spirituel où les lignes de l'esprit peuvent bouger, donc forme de mobilité, mais ils bougent différemment des 6 jours de la semaine où le travail exerce une telle emprise sur l'homme qu'il est prisonnier de ses rites, qu'il est prisonnier de ses habitudes, qu'il est prisonnier de son déterminisme, et que toute une vie, il ne fait que répéter les mêmes erreurs comme les mêmes suffisances. Ça, c'est le Shabbat parce que Dieu s'est mis en retrait du monde pour faire de la place à l'homme, afin que celui-ci soit libre. Et bien, de la même façon, nous faisons de la place aux autres hommes le Shabbat pour que les autres hommes soient libres et pour qu'il puisse y avoir un dialogue entre les autres hommes et nous. Maintenant, sur la parole, le commandement qui parle du respect des parents, un mot, Kabed et Avira Vetimecha, le man yarirun yamecha, s'il suffisait de respecter ses parents, de les honorer pour vivre longtemps, tout le monde le ferait, parce qu'il aurait ayant peur de la mort, les gens font tout pour ne pas mourir jeunes. Mais c'est autre chose que dit le verset. Si tu veux que ta vie soit pleine, qu'elle soit riche, qu'elle soit dense, donc que tu aies l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, même dans un nombre d'années peu important. Il y a des gens qui meurent jeunes, mais qui laissent une vie pleine. Il faut que tu donnes son poids juste à son père, Kabeid, donner son poids à son père et à sa mère. C'est-à-dire ne donner ni un poids excessif, ni un poids insuffisant. Un poids excessif, qu'est-ce que c'est? Et là, je reprends un enseignement du Noam Elimelech, maître de la Chassidut, Rabbi Elimelech de Lizensk. Un poids excessif, c'est lorsqu'on idolâtre ses parents et on répète les mêmes erreurs. Un poids léger, trop léger, c'est lorsqu'on ignore ce que sont les parents et ce qu'ils ont fait, et on pense que l'histoire commence avec soi, et on fait la révolution à chaque génération. Autrement dit, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas de valeur passée, où tout ce qui est ancien est archaïque, et tout ce qui est archaïque est figé, donc comme déjà mort. Ça, c'est lorsqu'on ne sait pas donner suffisamment de poids à ses parents. Et c'est très difficile d'être dans l'entre-deux. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à la fin de la 2e parole, qui concerne l'idolâtrie, dont nous avons tout à l'heure parlé, le verset dit que Dieu a la mémoire, Poked Avonavot Albanim, il a la mémoire des insuffisances des pères, donc d'une première génération, jusqu'à la 3e ou à la 4e, parce qu'il faut 3 ou 4 générations pour s'assurer que la faute a été réparée. C'est pas magique. Parce que souvent, les gens de la 2e génération, constatant que la première a commis une erreur, prennent le contre-prix de la première génération, de leurs parents, et la 3e de la seconde, et la 4e de la 3e, ce qui fait qu'entre la 3e et la 4e se rejoue ce qui s'est passé entre la première et la 2e. Donc c'est un cycle qui est récurrent, et toutes les 3 ou 4 générations, il se repasse la même chose. Ce à quoi il faut arriver, c'est un chemin, un juste milieu. Ne pas commettre les mêmes erreurs que ses pères, c'est-à-dire que ses parents, que ses anciens, et en même temps, respecter ce qu'ils ont été, leur part la meilleure pour, à notre tour, la nourrir et l'enrichir. C'est cela
respecter ses parents. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève ce nouveau numéro de Torah et Société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.